Que la grâce divine vous enveloppe et que les cieux vous comblent de leur lumière. Celui qui commence sa journée en prière la terminera empli de gratitude, car aujourd'hui est un jour béni pour vous, mes frères et sœurs. Laissez chaque ombre de doute, chaque murmure de tristesse, chaque vague d'anxiété ou de désespoir se briser contre la puissance inébranlable de notre Dieu. Je suis ici en ce matin, baigné de sa présence pour intercéder pour vous dire avec une foi profonde, même au cœur de vos épreuves, là où vous ne voyez que ténèbres, Dieu apportera une réponse, une lumière éclatante. Ce matin, son Esprit Saint a touché mon âme, déposant en mon cœur un verset sacré, une parole vivante destinée à vous. Pourquoi t'abasses-tu, mon âme ? Psaume 425. Le Seigneur m'a murmuré, partage cette prière, car ceux qui ont besoin d'entendre ces mots seront guidés jusqu'à elle. Accueillez donc ce verset comme un don divin, une promesse d'espoir. Quelle force émane de ce psaume! Le psalmiste, notre frère, se parle à lui-même, reconnaissant avec humilité son angoisse, sa profonde tristesse, son trouble intérieur. Il nous pose cette question essentielle. Pourquoi t'agites-tu en moi ? Puis avec une foi ardente, il nous invite à placer notre espérance en Dieu, car même au sein de la douleur, la louange jaillira de nos cœurs. Alléluia. Ce verset est une douce leçon. Apaisons notre âme agitée, confions notre cœur blessé à Dieu. Aucune épreuve, aussi sombre soit-elle, ne définira le récit de votre vie. Gravez ceci dans votre esprit. Ce moment douloureux, aussi intense soit-il, est passager. Il se effacera pour laisser place à un témoignage vibrant de la grâce de Dieu, un récit de victoire à partager avec le monde. Lorsque le psalmiste proclame avec conviction « Je le louerai encore », il nous révèle que la victoire est déjà en marche. Un témoignage glorieux se prépare pour chacun de vous. Alors je vous en prie, écrivez dans les commentaires avec foi « Je témoignerai d'une grande victoire ». Alléluia. Écrivez-le avec votre cœur, laissez vos doigts être guidés par l'Esprit Saint. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse abondamment, vous garde précieusement et vous protège de tout mal. Je suis votre humble serviteur, un évêque du canal Mier-Sire, et je m'adresse à vous aujourd'hui avec sincérité. Je vous parle non pas au nom d'une religion ou d'une dénomination, mais directement au nom de Dieu et de sa parole sainte et vivante. Si vous êtes ici à cet instant précis, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu a un plan magnifique, un dessein sacré pour votre existence. Permettez-lui de prendre soin de vous, de dissiper toute angoisse, tout désespoir, tout manque de paix qui ne viennent pas de sa source infinie d'amour. Ouvrez votre cœur, laissez Dieu le toucher tendrement et vous libérer de toute affliction qui vous accable. Je suis là pour vous, pour porter vos fardeaux dans la prière. Si vous ressentez le besoin impérieux que Dieu chasse toute négativité de votre cœur, suivez ces pas simples et emplis de foi. Cliquez sur s'abonner, c'est un geste gratuit et par cet acte de foi, votre nom sera inscrit dans cette chaîne de prière fraternelle. Dès cet instant, à chaque prière que j'élèverai vers le Père, votre nom sera présenté devant son trône de grâce. Cliquez sur j'aimais, car ce simple clic est un message lumineux envoyé à YouTube, témoignant que cette prière est une bénédiction. Une source d'espoir et aidant ainsi d'autres âmes en quête de réconfort à nous rejoindre dans cette communion de prière. Amen. Ayez confiance, placez votre espérance en Dieu, car un témoignage de sa fidélité jaillira bientôt de vos lèvres. Ne laissez rien ni personne vous abattre, vous briser le cœur.
Ces personnes qui persistent à semer le découragement, même lorsque la joie tente de renaître en vous, ne font que retarder votre cheminement vers la guérison intérieure. Éloignez-vous tendrement de ces voix discordantes. Imaginez une blessure qui cicatrise doucement. Si elle est brutalement rouverte, la douleur revient, le saignement reprend. Ces âmes négatives sont comme ces gestes brusques qui entravent votre progression spirituelle. Aujourd'hui, je désire ardemment prier pour vous implorer les cieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de vous combler de leurs bénédictions et de vous accorder la victoire sur toute adversité. Unissons nos cœurs, prions ensemble maintenant. Gravez cette parole dans votre mémoire, laissez-la résonner en vous comme un mantra d'espoir. Pourquoi t'abattes-tu, mon âme ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Des témoignages magnifiques, emplis de la gloire de Dieu, jailliront de votre vie. Que Dieu, dans son immense amour, extirpe de votre existence toute tristesse, toute anxiété, toute angoisse, tout sentiment qui ne provient pas de sa paix infinie. Prière pour vous. Ô Seigneur notre Dieu, Père bien-aimé, Père tendre et miséricordieux, nous commençons cette journée sainte en prière avec la certitude profonde que nous la terminerons emplis de gratitude envers toi. Père, je veux intercéder avec ferveur pour ton enfant, pour ton Fils. Touche l'aise de ton amour guérisseur, Seigneur. Aie pitié de leur souffrance, retire de leur cœur toute tristesse et toute angoisse qui les étreigne. Il y a ici des âmes qui se sont réveillées ce matin avec le cœur brisé, l'âme déchirée, submergée par la dépression, l'anxiété, la tristesse profonde. Certains n'ont même pas trouvé la force de se lever de leur lit, tant leur corps est las, tant leur esprit est accablé. Dieu d'amour, insuffle. Ta force divine à ta fille, aide-la à se relever, donne courage à ton Fils. Accomplis ton miracle dans la vie de chaque personne ici présente, Seigneur. Aucune tribulation n'est éternelle, et cette épreuve, je le proclame avec foi, est déjà en train de s'éloigner au nom puissant de Jésus. Bénis notre journée, Seigneur. Déverse sur nous tes bénédictions et tes victoires, et fortifie tous ceux qui persévèrent dans cette démarche spirituelle, ainsi que ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Je place tout, Père, absolument tout et tous, entre tes mains aimantes et souveraines. Maintenant, fermez doucement les yeux. Recueillez-vous un instant et priez avec moi. D'un cœur sincère et humble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Remerciez Dieu pour sa grâce infinie. Gloire à Dieu. Votre journée sera une source de bénédiction inattendue. Même ce qui semblait mal engagé se transformera en bien. Dieu est à vos côtés. Il marche devant vous en toutes choses. Avant de poursuivre votre chemin, partagez cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible. Chaque partage est une semence de bénédiction que vous répandez autour de vous. Je prophétise et je déclare avec foi, cette bénédiction reviendra 7 fois plus abondante dans votre vie. Amen.